Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 17 juillet et on va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe au niveau des égrégores collectifs et comment et quels conseils on peut nous apporter pour nous soutenir durant cette semaine. C'est parti. Alors pour cela, on va travailler avec l'oracle des animaux de pouvoir. On va regarder un petit peu ensemble quel est le conseil pour la semaine du 17. Alors, l'animal totem, c'est la chauve-souris, et on vous dit, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc, a priori, c'est une semaine de résolution. C'est une semaine où vous allez pouvoir trouver des réponses à des questions que sans doute vous êtes en train de vous poser sur peut-être des orientations de vie, sur des situations de vie qui peut-être jusque-là étaient compliquées. Par contre, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que ça passera forcément par une semaine d'introspection. Donc, il est possible que vous soyez amené à revivre des choses du passé pour pouvoir défaire des nœuds, pour retrouver des liens pour pouvoir trouver la solution à vos problématiques actuelles. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa et puis après on ira regarder au niveau de l'oracle des anges pour avoir le conseil des anges. Je demande la présence de l'archange Gabriel pour recevoir le message juste ici et maintenant pour les chers auditeurs. Si vous souhaitez me contacter, tout est en dessous de la vidéo. Je fais des consultations au mois de juillet et au mois d'août. Alors, quelle est la carte? Waouh! Regardez, la première carte, c'est Terre d'amour, c'est Terre, Mère sacrée. Donc là, on va nous demander en fait de nous reconnecter à notre abondance, à tout ce qui vient de la Terre. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment une sensation de recevoir de l'information qui vient de la Terre, de recevoir du bien-être, de prendre soin de soi, d'être vraiment dans un cocon et prendre soin de son cœur pour qu'il puisse rayonner. J'ai vraiment le sentiment que là, pour pouvoir prendre des décisions, il va falloir que vous passiez, que nous passions par notre cœur. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'en va par rapport au mental, c'est ce que je ressens. C'est que si jusque-là, vous étiez dans une énergie très mentale, on va vous demander de connecter à votre cœur pour vraiment reconnecter à vos potentiels. Donc ce voyage, c'est un voyage intérieur. Tout à l'heure, je parlais d'introspection et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, il y a une introspection qui est faite pour retrouver finalement sa sacralité et sa place sur Terre. Si jusque-là, vous aviez des difficultés à trouver votre place sur Terre dans des relations, au niveau du travail, au niveau de ce que vous vivez actuellement, on va vous demander là de refaire une introspection et de voir combien votre cœur est rayonnant et combien votre cœur est lumineux pour vraiment, quelque part, légitimer votre place et légitimer le fait de vraiment ne faire qu'un avec la vie. Regardez, on a une danse éternelle. On vous dit mouvement, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est-à-dire que là, pour moi, vous allez prendre conscience que vous n'avez peut-être plus envie de nourrir des égrégores qui sont négatifs, des égrégores qui peut-être sont trop compliqués, où il y a beaucoup de résistance. Vous allez pouvoir, pour moi, lâcher ça. C'est une semaine où vous allez vraiment accepter d'être en amour de vous-même et de lâcher ça, de lâcher toutes ces résistances. Regardez, on a la carte de la perception qui tombe. Vous dit derrière le voile de l'illusion. Cette carte nous dit quoi? Elle nous dit que potentiellement vous y verrez plus clair parce que vous allez pouvoir libérer la parole par la communication. Euh, Ce que vous désirez, vous allez pouvoir peut-être déceler le vrai du faux, déceler l'authenticité du mensonge. Vous allez vraiment pouvoir capter en fait ce qui est juste pour vous, mais ça passera vraiment par la communication. C'est vraiment ce que je perçois là. Et du coup, ça va vous demander vraiment de rester concentré quand même, hein. De sentir que vous êtes aimé. Regardez, hein, on est vraiment ça dans l'illusion, l'autocritique et la distorsion. C'est-à-dire que si vous aviez une image biaisée de vous-même, cette semaine, ça va être le moment de retrouver votre amour intérieur, votre amour de vous-même, de rester bien centré à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser perturber dans ce que vous êtes par les événements extérieurs, d'accord?
C'est-à-dire que là, on va vous demander en fait de favoriser plutôt votre alignement vers la lumière, sur la lumière. Il y a des ombres peut-être qui vont ressortir à travers des situations et vous allez y voir plus clair en communiquant. On va vraiment vous demander de communiquer, de discuter, de parler, de voir le vrai du faux, de sentir en fait où est-ce qu'il y a une distorsion entre le mental et le cœur. Et pour ça, il va falloir vraiment sonder votre cœur et laisser rayonner votre cœur aimant. Une autre carte dans l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, on n'a plus rien d'autre. Et en dos de deck, regardez, on a le mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'unir des dualités peut-être là, parce que vous avez des rêves et vous avez besoin de les réaliser. Vous avez des choses à mettre en place au niveau de votre cœur. Il y a beaucoup de rayonnement qui doit se faire. Et pour que cela puisse se faire, vous allez devoir passer par une petite introspection pour sortir de l'illusion et de la distorsion entre ce que vous percevez et ce qui est réellement. Et de la même manière, peut-être de sortir peut-être de certaines projections que certaines personnes ont fait sur vous pour pouvoir vous aligner avec ce que vous êtes réellement. Je vais regarder au niveau de l'oracle des anges ce qui est conseillé en fait pour cette semaine en fait pour cette semaine. Alors quel est l'arc? Waouh, ça saute direct. Regardez, on a l'acceptation et on a l'occasion de pardonner. Donc vraiment, on est sur le fait de vraiment s'autoriser à se donner un nouveau départ, hein. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Quand je vous parlais de communication, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, il va falloir communiquer pour pouvoir vraiment déceler le vrai et du faux, pour pouvoir vraiment accepter de prendre des décisions beaucoup plus justes pour soi, pour pouvoir aussi rétablir un certain équilibre peut-être dans certaines relations, dans certaines situations ou autres, pour qu'il y ait moins de résistance. On vous dit occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc là, c'est peut-être même par rapport à vous-même que vous nourrissez des regrets par rapport au passé. Et on va vous demander de libérer ces regrets par rapport au passé. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment des relations actuelles où là, on va vous demander d'être beaucoup plus dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est et de plutôt favoriser le potentiel que vous aimeriez nourrir dans votre cœur plutôt que de rester dans la discorde, dans la distorsion, voilà, dans les projections, de vraiment vous donner cette occasion de créer ce que vous désirez et de voir loin en fait, de voir avec le cœur. Une autre carte au niveau des anges, pour les anges. Pour moi, il y a un nouveau départ là qui se dessine. Alors, regardez, on a l'abondance. On a l'abondance, hein. On vous dit que là, vous irez vers plus d'abondance fin de semaine. On a la carte de l'enracinement. Ça va avec le message de terre-mère sacrée, d'accord? Donc, on vous demande de vous enraciner, d'accord, pour pouvoir voir les choses plus clairement. On vous demande de garder confiance et de faire le choix de ne voir que l'amour. Pour certains, le fait de voir que l'amour va vous pousser à changer de direction, changer d'état d'esprit, de regarder les choses avec plus de distance et de recul pour vraiment pouvoir prendre des décisions justes pour vous. C'est l'heure de la décision, mais pour ça, il va falloir vraiment passer par une introspection pour calmer peut-être le mental, pour apaiser les choses, pour vraiment voir que finalement, vous pouvez avoir confiance en la vie, vous pouvez avoir confiance en vous et décider ce qui est le plus juste pour vous, pour vraiment vous attirer l'abondance. On vous demande également de faire confiance là, hein, vraiment, là c'est une carte qui dit en gros de faire confiance à la providence divine, de faire confiance à ce qui vient, de vraiment danser avec la vie, de ne pas être dans la résistance face à la vie. Et là on a encore la carte de la confiance. On vous demande de ne voir que l'amour, hein, et vraiment être dans une énergie d'acceptation de ce qui est.
Et voir que l'amour, ça veut dire que peut-être dans des situations négatives, vous avez des leçons à recevoir. Et on va vous demander d'accepter de recevoir ces leçons et de sentir que c'est une bénédiction d'amour pour vous que de recevoir ces leçons. En d'autres decks, on a l'océan. Pour certains, vous êtes en vacances, vous êtes près de l'océan. Et c'est peut-être l'occasion pour vous de libérer des choses grâce à l'énergie de la mer. D'accord? Et l'énergie de la mer, c'est aussi bien l'énergie de la mer de l'océan, mais aussi l'énergie de la mer divine dans le fait de prendre soin de soi, d'accord, et d'accepter ce qu'on est comme on est. Je vais regarder au niveau de l'oracle des chemins, du chemin intérieur. Il y a vraiment pour moi des choses qui vont pouvoir se débloquer d'ici la fin de la semaine parce que vous aurez des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à certaines situations que vous êtes en train de vivre. Et donc, ça va vraiment vous éclaircir par rapport à votre manière de comprendre les choses, de sentir les choses en fait, par rapport à ce que vous recevez. Pour moi, on est dans le fait de réceptionner quelque chose, réceptionner un cadeau, réceptionner une relation, réceptionner un pouvoir intérieur, réceptionner un... Regardez, on a l'alchimiste. Regardez, on a la paix et l'alchimiste. C'est vraiment ça. C'est que là, vous allez peut-être, je vous parlais d'un pouvoir, vous allez peut-être réceptionner le fait que vous avez la capacité de changer les choses en changeant de regard et justement de poser une énergie de paix et sur vous et sur toutes les situations qui vous concernent. Donc, c'est vraiment une énergie où vous allez pouvoir transformer. euh, Si jusque-là, vous étiez dans des situations qui, début de semaine, paraissaient complètement chaotiques et compliquées à gérer et qui faisaient en sorte que vous ayez l'impression que vous aviez du plomb et pas de l'or, on vous dit que là, vous avez la capacité de transformer le plomb en or. Et ça va se faire à partir du moment où vous serez totalement enraciné avec vous-même et où vous garderez confiance. On vous dit de garder la foi là, de garder la foi et une certaine souplesse aussi, de ne pas être rigide dans la situation. Regardez, on a récupération, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment dans l'énergie du recevoir, hein. Là, vous êtes en train de récupérer des informations. Tout à l'heure, je parlais peut-être du passé qui revient ou des énergies ou des similitudes avec le passé. En fait, vous êtes juste tout simplement en train de récupérer des parts d'âme de vous-même cette semaine pour que vous puissiez transformer justement les choses de votre quotidien. Et c'est ça qui va vous apporter l'abondance parce que vous allez avoir la capacité de vous reconnaître à travers ces situations dans une forme d'abondance, c'est-à-dire que vous allez capter quel est votre potentiel, quels sont vos potentiels dans ces situations, et du coup, ça va apaiser votre âme. Notre carte pour la semaine. Waouh, 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 waouh. On a la carte suprême du jeu, c'est le couronnement. Tout à l'heure, je vous parlais de récupérer un pouvoir intérieur. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans les situations que vous allez vivre cette semaine, vous aurez la capacité de retrouver votre pouvoir intérieur grâce au fait que vous allez rester concentré sur l'abondance. C'est-à-dire que là, on va vous demander de rester concentré sur l'abondance, de garder confiance et de rester bien enraciné à la terre, de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous êtes, de vraiment suivre la vie dans la moindre résistance, de danser avec la vie. C'est-à-dire que si un chemin est trop compliqué, si c'est trop compliqué pour vous, si vous sentez que c'est pas l'appel du cœur, on va vous demander, en tout cas, on va vous conseiller en fait d'écouter votre cœur, de lâcher le mental, de vraiment avoir foi et confiance dans votre chemin. Waouh, c'est beau. On a l'abondance et on a le couronnement en fin de semaine. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Attendez, je vais baisser un petit peu la petite lunette. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Là. Regardez, on a la carte de l'intuition et on a la carte des rêves. Donc là, on va vraiment vous demander de faire appel à votre intuition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a les mêmes cartes, enfin le même jeu qui sort là, depuis tout à l'heure. Donc faites appel à votre intuition. Laissez votre intuition vous guider. Et peut-être que pour certains, durant vos rêves, vous allez peut-être recevoir des informations et ça sera le moment de les appliquer, d'avoir assez confiance en vous pour vous les appliquer. Beau. On travaille aussi là sur un féminin, hein, beaucoup de féminin, je vois, il y a un espèce de rééquilibrage au niveau du féminin, forcément aussi au niveau du masculin, mais voilà, c'est ça en fait, hein, une guérison. Il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire au niveau du féminin, c'est-à-dire donner le droit à son féminin sacré d'exister, d'accord?
et de vraiment suivre son intuition, suivre son cœur. Ne pas être dans un yang, dans un mental trop fort. C'est très, très beau. Alors, puisque on a tiré les cartes de l'abondance, nous allons, de la carte averse d'abondance, on va voir ce qu'il est conseillé justement pour favoriser l'abondance euh, cette semaine. Alors, qu'est-ce qui nous est conseillé pour favoriser l'abondance cette semaine? Le pouvoir de la prière. Alors, le premier conseil qu'on vous demande, qu'on vous dit, c'est de prier. C'est de prier, si vous croyez en Dieu, de prier votre Dieu à qui vous faites confiance, mais peut-être aussi de vous affirmer avec vous-même dans votre cœur. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est de prier pour que des choses positives vous arrivent, de poser des intentions positives sur vous-même. On vous dit, offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que, juste en début de tirage, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Eh bien, c'est vraiment grâce à l'énergie de la prière, en lâchant prise sur la situation et en juste demandant de recevoir les informations nécessaires pour pouvoir être guidé pour appliquer, actionner des choses dans la matière pour que les choses puissent être réglées. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir trouver des solutions. Et c'est vraiment un lâcher-prise, hein. Moi, j'entends que c'est beaucoup de lâcher-prise dans cette situation, de faire confiance et de laisser faire, en fait, l'énergie. Dieu est votre source, c'est vraiment ça. C'est retrouver la source à l'intérieur de soi. C'est peut-être pour certains de sortir d'une forme de dépendance à l'autre, dépendance à une situation. C'est-à-dire que si jusque-là, vous étiez c'était trop problématique. Vous allez, pour moi, lâcher en fait les situations qui sont trop conflictuelles, trop compliquées, pour reprendre votre pouvoir et pour reconnecter à votre source divine, telle qu'elle soit, que vous considérez qu'elle soit en vous ou à l'extérieur de vous. Et avec ceci, vous pourrez vraiment trouver des solutions justes pour vous dans la matière, pour actionner ce que vous désirez. On vous dit tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. C'est vraiment le rapport entre la foi et le recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. D'accord? C'est vraiment ça. C'est reconnecter à sa source d'origine divine pour continuer à nourrir sa foi et pour continuer à accepter de recevoir. C'est vraiment ces énergies-là qu'on va vous demander de favoriser pour être dans une énergie d'abondance. Je vais quand même vous lire ce que dit la carte au niveau de Dieu est votre source, parce que je pense que ça peut faire du bien. Euh, Dieu est votre source. Dieu est votre source. Alors, on vous dit, cette carte vous rappelle que ce n'est pas votre travail qui est votre source, mais Dieu. Quand vous vous inquiétez au sujet de votre travail, quand vous vous demandez si les gens vont acheter vos produits ou services, vous bloquez le flot d'abondance. Il est temps pour vous de vous concentrer sur la véritable source de tout ce dont vous avez besoin et pour votre objectif de vie. Parce que là, en fait, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un ordre pour faire les choses. Et des fois, on a du mal à croire en la magie divine. Pourtant, la magie divine existe et elle part de soi. C'est-à-dire que au lieu de courir après les choses, des fois, c'est beaucoup mieux de vraiment attirer les choses à soi en favorisant notre pouvoir intérieur. Plus vous allez énergiser ce pouvoir intérieur, plus vous allez pouvoir attirer des choses à vous sans avoir à courir derrière pour les attraper. On vous dit Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est en vous et dans toutes les situations qui vous inquiètent. Prenez une de vos préoccupations et décrivez-la avec des mots. Dites par exemple l'obtention d'une promotion ou d'une augmentation au travail ou la vente de ma maison. Ensuite, ajoutez Dieu, je t'en prie, aide-moi avec, vous complétez, ou Dieu, merci de m'aider pour, au début de votre formulation. Par exemple, Dieu, je t'en prie, aide-moi avec l'obtention de la promotion que je souhaite au travail. Ou encore, Dieu, merci de m'aider pour la vente de ma maison. Euh,
Remarquez comment l'énergie se transforme de façon positive dès que vous passez de l'inquiétude à la prière. Votre foi renouvelée ouvre la porte à des solutions miraculeuses. Gardez à l'esprit que les prières sont souvent exaucées d'une manière inattendue. C'est pour ça qu'aussi, ne vous focalisez pas sur le résultat, mais juste sur la foi que de toute façon, vous recevrez ce qui est bon pour vous. Ainsi, il est possible que vous ayez une promotion dans un autre emploi. Les solutions de Dieu sont toujours pour votre plus grand bien. Donc là, c'est vraiment une énergie de foi et de confiance cette semaine qu'on nous demande d'avoir. Et on nous demande également de pouvoir accepter de recevoir ce qui vient de notre source lumineuse. Je vais regarder au niveau des gardiens de la lumière et puis on terminera là pour les énergies de la semaine. Alors, pour les énergies de la semaine, quel est le gardien qui nous protège? Protège, c'est rigolo, je dis ça. Om Mani Padmé Om. C'est la Tara verte qui nous accompagne. Om Mani Padmé Om, le Dharma révélé. Donc, on vous dit, vous êtes protégés, les liens seront plus. Déployez-vous sans limite et ayez confiance. Donc là, on nous dit que les énergies qui nous accompagnent cette semaine, c'est des énergies de protection. Vous pouvez faire ce mantra Om Mani Padmé Om. C'est le mantra de Tara verte, en fait, qui vous permet en fait de vous recentrer sur vous et de vraiment laisser en fait faire les énergies divines en vous pour qu'il y ait vraiment une espèce de protection, un aura, une bulle de guérison, une aura très verte de guérison pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir. Et en dos de deck, on a le Dharma révélé, dit voile cool. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc, on vous demande vraiment de poser des actes tranquillement, posément, en confiance, en lâchant les inquiétudes et en faisant confiance à votre Dieu divin intérieur, en fait, en vous faisant confiance. D'accord? Voilà pour les énergies, mes amis, de cette prochaine semaine, cette semaine du 17 juillet. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo tout ce que je propose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.